Ferrari n'y arrive plus. Et il a fait bonne figure sur le podium, mais le visage de Charles Leclerc ne trompait pas après l'arrivée du Grand Prix de Singapour. 3e podium consécutif pour le Monégasque, chaque fois devancé par une Red Bull, accompagné par son coéquipier de chez Ferrari, Carlos Sainz, 3e. C'est-à-dire que même quand ça se passe mal pour Max Verstappen, Ferrari n'arrive pas à gagner. C'est l'antithèse de Red Bull en fait. Il n'y a pas eu de faute grossière chez Ferrari et ça ne gagne pas. Et il y a eu des couacs chez Red Bull et ça a gagné. Alors, il faut quand même dire, on en a parlé, on a le sentiment que sur ce coup-là, ce n'est pas de la faute de Charles Leclerc. Il prend un moins bon départ que Sergio Pérez, mais en fait, c'est toutes les voitures qui sont du côté impair de la grille qui sont moins bien élancées. Lewis Hamilton, Fernando Alonso, c'était la même chose. Il semblait y avoir un petit peu moins d'adhérence de ce côté-là de la piste au départ. Et derrière, c'est terminé. Sergio Pérez est devant. Il y a une tentative d'undercut, mais ça ne fonctionne pas parce que ça ne fonctionne pas traditionnellement à Singapour. C'est régulier, ce sentiment de plafond de verre pour Charles Leclerc et pour Ferrari. Et quand même, quand on fait l'historique depuis le début de la saison, on a un petit peu tout et à chaque fois, caramba, encore raté. Oui, ça fait 7 pole positions de suite maintenant que Leclerc ne parvient pas à transformer en victoire le dimanche. Ça a commencé à Miami sur une petite faute de pilotage. Il était en tête, pressé par Verstappen. Un petit écart, Verstappen prend le DRS, c'est terminé. Et puis après, il y a eu des choses comme les moteurs, la stratégie. Le moteur à Montmelo et à Bakou, on s'en souvient, une casse. À Monaco, c'était le couac de la stratégie. Évidemment, on s'en souvient. Une nouvelle erreur, là, beaucoup plus flagrante au Castellet, il est en tête, il est pressé, mais c'est lui qui file tout de suite dans le décor. À Monza, c'est une question de performance, c'est juste la performance n'est pas exactement dans la voiture, il a surperformé. Aux essais, c'est peut-être ça aussi qu'il faut dire, c'est que c'est un très très bon pilote, c'est un super pilote de qualif, mais la Ferrari est moins homogène avec différents types de pneus le dimanche et il le paye cash comme ça. Et puis à Singapour, là on a mis le circuit comme cause principale parce que sur cette bande-là, on l'a vu, il n'est pas le seul en cause. Et puis Verstappen derrière, alors il était sur le 8e emplacement, donc il était sur l'autre rangée, mais ça ne l'a pas empêché de faire un départ calamiteux. Mais les 3 premiers, effectivement, ne sont pas bien partis. Donc là, c'est faute à pas de chance, et puis ça se paye tout de suite. Et après, tu essaies de rester au contact 1 seconde, 1 seconde et demie, 2 secondes. En plus, il n'était pas aidé, il n'y avait pas le DRS. Donc il aurait pu rester un petit peu au contact, donc tu uses un peu plus tes pneus, enfin tout ça c'est un cercle vicieux et tu t'en sors pas, tout simplement. Donc Mattia Binotto n'était quand même pas très content, il a clairement dit que c'était un mauvais départ de la part de Charles Leclerc. Faudra avoir la précision sur qu'est-ce qui a mal fonctionné, ce qu'il aurait pu faire différemment. Mattia Binotto a dit qu'il avait eu un très très bon temps de réaction, parce que maintenant on les mesure. Donc je sais pas, c'est peut-être dans la voiture tout simplement que ça s'est passé. On l'a vu le temps de réaction, on l'a vu sur la réalisation télévisée, c'était je crois 1/100 près le même que Sergio Pérez. C'est plutôt dans la recherche de motricité et que clairement Pérez a fait du super boulot et que Charles Leclerc moins bon. Le fait que derrière lui, Lewis Hamilton et Fernando Alonso aient la même difficulté, on se dit que peut-être à cet endroit de la grille, il y avait un petit peu moins d'adhérence dans cette file-là que dans l'autre. Ça veut dire que Sergio Pérez revient à 2 points de Charles Leclerc au classement des constructeurs. Pilotes. Oui, pardon. Est-ce que ça peut jouer, ça, sur la fin de saison où un pilote comme Charles Leclerc, il s'en moque de terminer 2e ou 3e du championnat? Je me pose un petit peu la question. S'il ne termine pas 2e, quand même, ça passe pour un échec. Clairement, il a fait 9 pole positions jusqu'à présent. Il a une vitesse pure, reconnue. Simplement, le dimanche, ça marche moins bien. Et Pérez a quand même fait du yo-yo ces derniers temps. Moi, j'hallucine de voir Pérez à 2 points de Charles Leclerc, quand même, à ce stade de la saison, après 17 Grands Prix sur 22. Ce qui m'embête un petit peu plus, alors Ferrari a fait une bonne affaire au championnat constructeur. Oui. Apparemment, la 2e place, sauf cataclysme, c'est dans la poche. Ils ont 66 points d'avance sur Mercedes. Oui, c'est ce qui est paradoxal. Là-dessus, il n'y a pas de problème, mais je dirais que
c'est ce discours qui m'a un petit peu agacé quand même, pendant 2-3 jours. On est content d'être là, on est deuxième. Deuxième, Gilles, je vais finir par croire, deuxième c'est un métier. Hein. Parce que si tu finis premier, ça veut dire que tu t'es loupé. Mais là, en fait, c'est une situation intermédiaire et c'est illustré par Sainz qui dit, moi j'étais troisième, il y avait 10 secondes d'écart devant moi, 10 secondes derrière. J'ai ramené la voiture à la maison. C'est tout. Moi, je trouve que là, t'as une Ferrari dans les mains, garçon. Faut y aller, quoi. C'est tout. Faut prendre des risques. Mais il avait peur de taper. Mais non. D'ailleurs, je me permets de souligner l'écart de performance entre les deux Ferrari. Hein. On a évoqué par moment quand même une certaine contestation du statut de pilote numéro 1 de Charles Leclerc par Carlos Sainz. Là, il n'y avait pas photo entre les deux Ferrari. Il y a eu pourtant intervention de la voiture de sécurité et à chaque fois, Pérez et Leclerc repartaient. Pour moi, Leclerc était intrinsèquement beaucoup plus rapide que Sergio Pérez. Hein. Et à chaque fois, les deux repartaient et Carlos Sainz n'a jamais réussi à suivre. Troisième, pour l'Espagnol, c'est honnêtement de très très loin le meilleur résultat qu'il pouvait espérer. Et donc c'est vrai que c'est paradoxal parce que avec les ennuis de Lewis Hamilton et de George Russell, Ferrari a fait une bonne opération. Ils sont arrivés avec 35 points d'avance sur Mercedes. On l'a évoqué la semaine dernière dans les fous du volant. Est-ce que Ferrari allait conserver cette deuxième place au classement des constructeurs? On a même évoqué le fait que ça allait être bien compliqué. Là, on est passé de 35 à 66 points, quasiment doublé. Oui, mais on s'en contente, je te dis, Gilles. C'est ça mon problème, moi. Et l'explication qu'on fournit, et que tout le monde, c'est un élément de langage, à la Scuderia Ferrari depuis quelques semaines, c'est quand on se compare par rapport à 2021, on est en progrès. Génial, super. Là, il devrait plutôt dire, comparons le Grand Prix numéro 17 au Grand Prix numéro 1, et force est de constater qu'on a régressé. C'est ça. Donc, ils avaient une belle marge en début de saison. Ils l'ont complètement consommé. Les courbes de performance se sont croisées, mais ce n'est pas de ça dont on parle. On parle vraiment qu'on est content d'avoir fait des progrès par rapport à 2021, qui a été une année quand même assez moyenne, on va dire, et on n'en veut pas plus. Maintenant, on se projette sur 2023, on y va, mais pas à pas, on manque d'agressivité. Est-ce que, alors oui, je comprends ce que tu nous dis, est-ce qu'on n'est pas passé d'un extrême à l'autre du côté de la Scuderia, où pendant des décennies, on avait le droit à des crises, mais vraiment magnifiques, avec des rebondissements, c'était presque du vaudeville au sein de la Scuderia. Et puis là, finalement, effectivement, comme tu le dis, on le sent, une communication qui est très maîtrisée avec des éléments de langage. On voit d'une semaine sur l'autre les mêmes mots revenir dans les bouches des responsables. J'ai le sentiment là qu'on est vraiment passé d'une Scuderia qui était typiquement italienne. Vous m'excuserez du cliché, je m'appelle Della Posta, donc j'ai peut-être le droit de me le permettre aussi. Tu sais, voilà. Mais c'était une écurie qui était sous influence très longtemps. Voilà. On va dire. Voilà. Et puis là, de la presse, des médias qui réagissent un petit peu. Là, ils ont cessé de réagir, mais on se contente un petit peu de ce qu'on a. Et puis, on va essayer de faire un pas supplémentaire l'année prochaine. Mais je crois que c'est Mattia Binotto qui a dit à un moment, il faut, là maintenant, on va essayer de gagner tous les Grands Prix qui restent. Alors, il en restait 7 ou 8. Bon, ils n'en ont gagné aucun. Mais c'est ça qui est très étonnant, c'est que on sent que la communication est vraiment très cadrée, qu'on y réfléchit, qu'on essaye vraiment, tu vois, de la compartimenter, de la contenir. Et puis de temps en temps, il y a des fulgurances qui sortent comme ça. On va essayer de gagner tous les autres Grands Prix. Mais enfin, excusez-moi, mais vous avez vu les performances de la Red Bull pilotée par Max Verstappen en ce moment. Enfin, c'est une incongruité de dire ce genre de choses. Voilà, c'est assez étonnant. On a du mal à bien lire exactement ce qui se passe.